on est arrivé à Paris et bah là je me fais escorter au métro avec deux amis que j'ai rencontrés dans le bus. Ils sont arbitres de paintball et le pauvre là il va bosser juste après. Bon, je t'explique le bailleton, l'aventure elle est pas encore finie là, en fait je me suis planté, je me suis gouré de train et je suis à 5 ou 6 km de là où je devais arriver donc je reprends pas le métro, j'ai le skate donc ça doit le faire quoi. 10 minutes, 3 km, bon tranquille, j'espère juste que je suis sur la bonne route, tu sais. Je sais pas si les gens sont super habitués à voir ça dans les rues de la petite banlieue parisienne, tu vois. Mais Encore le faire, papy. Ça, c'est la demande en mariage de mon oncle avec ma tante. Ma tante, elle était, ils étaient âgés, il avait déjà 40 ans. Et lui, c'est un ancien divorcé, il n'avait pas eu sa femme. Alors, il écrit à mon arrière-grand-père, tu vois, le 24 mai 1928. Monsieur, autorisé par mademoiselle Noémie. Donc, je vais vous demander de bien vouloir consentir à notre prochain mariage. Ah bah oui, ça te fait marrer, bah oui, d'accord, mais d'abord... Non, mais c'est authentique, quoi. J'aurais beaucoup aimé faire cette demande de vive voix, mais la distance l'empêchant, je vous serai obligé de m'excuser. Croyez, monsieur, que j'ai la ferme intention de rendre mademoiselle Noémie très heureuse et que bientôt, j'espère, me compter au nombre de vos enfants. Dans l'attente de vous voir, je vous prie d'agréer, monsieur, mes sentiments plus affectueux. Gaspard, Léonard. Tu penses que savoir d'où tu venais ou avoir fait tout ce travail-là, ça t'a aidé à toi t'orienter et savoir ce que tu voulais? Non, moi j'ai fait ça sur le tard. Ça fait longtemps, mais quand quelque chose te possède, quand un sujet te possède, quel qu'il soit, ça te tient des dizaines d'années, 20, 30, 40, 50 ans. Ça fait longtemps que je voulais écrire ça, et puis écrire à la main, bon bah c'est pénible, faire des ratures parce qu'on ne réussit jamais. Du premier coup, je ne suis pas écrivain ni quoi que ce soit. Donc, écrire à la main ou même à la machine, il y a des fautes, il y a des ratures. Est-ce qu'avec l'informatique, ces problèmes-là n'existent plus? Tu prends les paragraphes, tu les mélanges, tu les effaces, tu fais des corrections. Et à partir du moment, le traitement de texte en informatique, c'est formidable. C'est formidable. Tu peux laisser un texte, le reprendre 8 jours après, corriger, tu n'as pas à tout recopier. Tu sais, c'est très marrant parce que cet après-midi, ma grand-mère m'a dit tiens, il faudrait que tu lis cet article. Et en fait, il s'agissait d'un article sur, c'était une dame qui écrivait sur comment développer cette qualité d'attirer la chance. Comme quoi la chance, c'était quelque chose qui pouvait être provoqué, qui était vraiment, comment dire, une qualité, comme on sait bien parler, comme on sait bien négocier. Bah, attirer la chance, ça pouvait être une qualité. Et du coup, je lis l'article, tu vois, un petit peu perplexe et tout, mais c'était super intéressant et c'est marrant de lire des articles, je ne sais pas si tu lis des articles de temps en temps dans des journaux comme, bah là je crois que c'était Le Figaro Madame ou quelque chose comme ça, mais finalement il parle de sujets de développement personnel mais avec un vocabulaire complètement différent de celui qu'on utilise, complètement différent de ce que moi j'ai l'habitude de lire ou de ce que j'ai l'habitude de te raconter. Mais au final, tu te rends compte que c'est les mêmes choses. Et il y a un truc que je voudrais partager avec toi qui est super important, mais c'est que l'idée finalement derrière ce concept d'attirer la chance, c'est quoi? C'est être capable d'attirer les opportunités, être capable de les voir et être capable de les saisir. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important, quel que soit le stade de la vie dans lequel tu es finalement, parce que peu importe si, tu sais, souvent on a l'impression, on se dévalorise beaucoup parce qu'on a l'impression que quand on n'a pas encore trouvé notre voie ou quand on est en phase de douter, si tu veux, on a l'impression qu'on est vraiment différent. Je le ressens beaucoup chez les gens qui me posent des questions, chez les gens qui m'envoient des messages en me demandant voilà, est-ce que j'ai l'impression que, comment dire, les grandes questions qui se posent derrière souvent c'est est-ce que je suis normal, est-ce que je suis pas cassé, parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui ont l'impression d'être bizarres parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer sur un truc, tu vois. Mais comment dire, le vrai problème c'est pas ça, et j'ai envie de revenir du coup sur l'article que je te donnais, mais il y a quelque chose qui est super important à faire aujourd'hui, si tu vraiment, c'est un truc tout bête à faire, vraiment c'est un truc tout bête qui peut vraiment te changer la vie, mais c'est que
la plupart du temps, on a l'impression qu'on a du mal à se focaliser sur quelque chose, on a du mal à comment dire, à dédier sa vie ou à dédier ses efforts ou à dédier sa concentration sur un point. Parce qu'on a l'impression d'être attiré dans plein de choses. Et c'est le cas finalement, tu vois, on est des êtres humains et c'est tout à fait possible qu'un jour, même si tu es super passionné de musique, bah, l'autre jour tu es super passionné de nutrition ou de recettes véganes, ça peut arriver, tu vois. Mais la clé de tout ça finalement, encore une fois, je te l'ai déjà dit, on en a parlé dans des formations, mais le problème c'est pas que tu sais pas ce que tu veux faire, tu vois, faut arrêter de s'en vouloir parce qu'on se remet sans arrêt en question. C'est normal de se remettre sans arrêt en question, c'est pas ça le problème. Et aborder la question de ok, qu'est-ce que je veux faire, c'est pas ça la bonne solution, tu vois. Donc ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que le plus important finalement, c'est même pas ce que tu vas faire parce que ça va toujours changer. Donc il faut chercher le truc qui va jamais changer, peu importe ce que tu vas faire dans ta vie finalement. Il faut trouver cette pièce manquante et ça c'est quelque chose que tu peux remarquer chez les gens sans doute que tu suis, chez les gens qui te passionnent, chez les gens qui t'inspirent. C'est des gens qui sont dans une thématique mais qui ont aussi des tas d'autres centres d'intérêt. Mais chez ces gens-là, il y a ce truc qui est fascinant, il y a cette espèce de bloc identitaire, il y a cette espèce d'alignement finalement, d'équilibre, de contrôle, de structure. Malgré le fait que c'est des gens hyper éclectiques qui vont dans tous les sens, et il y a quand même ce bloc identitaire. Et comment on crée ce bloc identitaire? Comment tu peux créer ça aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, sans forcément avoir besoin d'une révélation divine ou quoi? Parce qu'il y a aussi énormément de gens qui attendent. Tu vois, moi je l'ai fait pendant longtemps et je pense sincèrement aujourd'hui que c'est une vraie erreur, que c'est une connerie, c'est un peu de la naïveté. Et moi je te dis ça parce que je l'ai été, tu vois, donc vraiment aucun mépris de ma part, tu vois. Mais c'est une erreur d'attendre la révélation divine en mode le jour où ah ça y est, j'ai trouvé ma passion, tu vois. Je l'ai attendu pendant des années, j'ai vu que ça arrivait pas. Au bout d'un moment, je me suis dit ok Egon, bouge, tu vois, move on parce que ça va jamais arriver. Du coup, le truc qu'il faut faire, c'est un concept que j'aime beaucoup, c'est de définir des standards. C'est au lieu de chercher ce que tu veux faire, c'est de définir qui tu veux être finalement. Définir qui tu veux être, c'est définir des standards. Il y a une expression que j'aime encore mieux, mais c'est de finalement créer sa narrative. Créer sa narrative, c'est quoi? Bah, c'est voir un peu voir ton cheminement comme une sorte de film, comme une sorte d'histoire, comme une sorte d'aventure qui a un lien finalement, où il y a un lien qui relie tous les points, tu vois, c'est ce fil rouge finalement. Et ce fil rouge, c'est quoi? C'est tes standards. C'est ce que tu acceptes d'être et ce pourquoi tu n'acceptes pas d'être, tu vois. C'est ce pourquoi tu te lèves et ce pourquoi tu vas te battre et ce pourquoi tu décides de ne pas te battre. Ce pourquoi le type de personne que tu décides de ne pas soutenir. Le type de personne que tu décides de fréquenter. Tu vois, c'est ça des standards finalement. Et c'est quand même incroyable qu'on n'y pense pas. C'est quand même incroyable que c'est pas un truc qu'on nous apprenne, mais pourtant c'est tellement, tu vois, c'est comment dire. Ça t'ouvre les yeux parce que tu te rends compte que finalement, à partir du moment où tu définis un standard, tu sais, c'est exactement comme, je sais pas si tu connais, mais tu as des lampes torches pour le camping où tu peux ajuster l'intensité. Tu sais, quand t'as pas de standard, c'est un peu comme quand tu définis ta lampe torche sur une diffusion maximale, c'est-à-dire que l'écran, si tu veux, la surface que ça va éclairer va être gigantesque, mais sur une profondeur très courte, tu vois, c'est-à-dire que tu vas voir partout à 3 cm de la lampe, mais par contre tu verras rien à 25 cm. Et si tu prends tout l'inverse, tu vois, c'est-à-dire que ça c'est bien parce que tu vois, et c'est en fait cet exemple il est génial, tu vois, je pensais que c'était un exemple à la con, mais c'est bien parce que quand tu as cette lampe là, tu vois, quand t'as pas ces standards là, quand t'as pas défini finalement ton fil rouge, bah tu vas chercher dans tous les endroits, tu vois, effectivement tu vas être passionné par ça, mais tu vas te sentir mal parce que tu sentiras que tu rentreras jamais assez en profondeur, parce que tu sentiras que tu pourras jamais vraiment, tu vois, tu peux rien retirer quand tu restes seulement en surface. L'inverse de ça, c'est quoi? L'inverse de ça, quand tu retournes la lampe de l'autre côté, tu vois, quand tu focalises le laser à l'intensité maximale, bah, tu arrives avec un laser quand tu focalises la lampe, tu vois. Quand tu mets toute l'intensité, quand tu réduis vraiment le filtre, quand tu réduis le point d'intensité, mais que tu te concentres vraiment sur une intensité maximale, quand tu définis tes standards, quand tu définis qui tu veux être, bah, ta lumière qui se diffusait partout, elle devient comme un laser, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe quand ton truc devient comme un laser? Bah, tu perces à travers tout, tu perces à travers les obstacles, tu perces à travers les doutes. Il n'y a plus de doutes, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de challenge. Enfin, si, ils sont là, mais finalement, tu passes complètement au-dessus. Finalement, tu passes complètement au-dessus toutes les personnes qui doutent de toi, toutes les personnes qui
qui te supportent pas, toutes les personnes qui sont toxiques dans ta vie, tous les challenges, tous les doutes, toutes les remises en question, toutes les crises perso, toutes les déceptions, toutes les dépressions. Tu passes à travers tout ça parce que ta vision est comme un laser, tu as tes standards, tu sais qui tu veux devenir, tu vois. Et le truc qui est magique, c'est que, enfin, je veux dire, tout le monde sait qui veut devenir, tu vois, je veux dire, pose-toi juste 2 secondes, s'il y a un truc qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est regarde, quand tu, juste maintenant, prends cet effort-là, tu vois, si aujourd'hui, t'as toujours pas trouvé, vraiment, je t'invite à faire cet exercice, prends cet effort-là et prends ce temps-là pour toi et demande-toi, mais comment est-ce qu'elle serait ta vie si aujourd'hui tu définissais qui tu voulais être? Comment est-ce qu'elle serait ta vie si aujourd'hui tu disais, voilà, ceux-ci sont mes standards, voilà pourquoi je vais me battre, voilà pourquoi je vais pas me battre, voilà quel genre de personne j'aimerais rencontrer dans ma vie, voilà quel genre de personne je veux plus avoir dans ma vie. Quant à ça, tu vois, c'est le déclencheur finalement, c'est le détonateur des opportunités, ce mode de pensée là, parce que tu attires, tu deviens un aimant, tu polarises finalement, tu deviens un aimant parce que tu dis clairement, tu explicites, bon après peu importe ce que tu crois, tu vois, il y a des gens qui diront ouais tu fais ta demande à l'univers, moi je pense plus que c'est au final quand tu te mets ça dans le crâne, quand tu définis tes standards là, bah ta façon de penser va agir sur ta façon sur tes actions, sur ton comportement finalement au quotidien et du coup ça va t'amener des opportunités différentes. Tu vas te parler différemment aux gens, tu vas te connecter différemment aux gens, tu vas essayer de t'intéresser à des choses de manière différente et du coup les opportunités qui seront adaptées à toi, adaptées à ce que tu veux, bah, c'est à ce moment-là qu'elles viendront, tu vois. Donc pose-toi 2 secondes et imagine-toi comment serait ta vie si déjà dès maintenant, dès les 5 prochaines minutes, tu définissais tes standards. Tu n'aurais plus tous ces problèmes de gens qui ne croient pas en toi ou du moins tu te laisserais plus submerger, tu vois. Tu n'aurais plus ce problème de sensation d'être nul ou de sensation d'être en retard par rapport aux autres parce que ce sont tes standards et tu te compares plus aux standards des autres, tu te compares seulement aux tiens, tu vois. Donc je t'invite vraiment, je t'encourage à faire ça parce que ça peut vraiment te changer la vie, ça peut te donner une toute nouvelle orientation, une toute nouvelle direction, ça peut révolutionner la façon dont tu mènes ta vie, dont tu mènes ton quotidien et la façon dont tu te réalises tout simplement. Donc voilà mon ami, c'était une vidéo en direct de Enghien-les-Bains, demain je rentre sur Bordeaux, j'étais content de te voir aujourd'hui. À partir du moment où je rentre sur Bordeaux, on retourne sur un rythme un peu plus, comme en Slovaquie finalement, un peu plus normal, là j'ai pas pu trop, au niveau des formations et tout, j'ai pas pu faire... Je sais pas ce qui se passe. Ouais, on va retourner sur un rythme normal au niveau des formations et tout ça. Donc moi je te retrouve, écoute, je te retrouve sur Bordeaux, on se retrouve tous les jours dans les vlogs authentiques et je t'invite à me laisser dans les commentaires si tu as un problème vis-à-vis de ça, vis-à-vis de définir tes standards, de qu'est-ce qui t'empêche finalement aujourd'hui d'être la meilleure version de toi-même, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de passer à l'action, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de trouver qui tu veux être. Si tu as un problème, écris-moi ça dans les commentaires et puis on en débattra. Je me ferai un plaisir d'en refaire une vidéo ou peut-être même tu vois, d'aller plus loin avec toi. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine mon ami, prends soin de toi, grandis chaque jour, laisse-moi ça dans les commentaires. Ciao.